Bonjour à tous et à tous, c'est Alexis et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Phasmophobia et aujourd'hui une vidéo où je vais vous présenter un petit peu comment trouver l'Onryo sur Phasmophobia, c'est-à-dire les pouvoirs cachés, les preuves obligatoires s'il y en a, et est-ce que c'est possible de le trouver en chasse si il a des vitesses différentes comparées aux autres fantômes. En tout cas, en parallèle, je fais des lives sur ma chaîne Twitch, donc elle se trouve dans la description, donc n'hésitez pas si vous voulez aller checker. En tout cas, on se retrouve tout de suite dans une game dès que j'ai un Onryo. A tout de suite. Ok, les gens, j'ai trouvé une game où j'ai actuellement un Onryo. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui du coup, comme j'ai dit en introduction, comment trouver l'Onryo, puisqu'il y a quand même beaucoup de particularités sur l'Onryo. Il y en a beaucoup. Première chose, il possède les trois preuves suivantes. Les températures glaciales, la Spirit Box et l'orbe fantomatique. Comparé aux deux autres fantômes aussi que j'avais eu précédemment, lui, il n'a pas de preuve obligatoire. C'est-à-dire que peu importe le nombre de preuves apportées, il mettra une preuve ou une autre. Voilà. Donc ça, c'est première chose à savoir. La deuxième chose à savoir, c'est que l'Onryo est un fantôme un peu différent des autres fantômes. Puisque déjà, il chassera à partir de 60% de santé mentale. Alors ça, c'est vraiment important à savoir qu'il chassera à 60. C'est pas comme les autres fantômes qui c'est 50, c'est 60. Voilà, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont un peu confondu en mode ouais, l'Onryo, non, 60. Ça vraiment, une chose importante. La deuxième chose, c'est que il accélérera à la vision du joueur et il aura une vitesse normale en chasse, 1,7 mètres par seconde. Mais l'Onryo a des particularités assez spéciales, puisque son pouvoir est dédié avec la bougie. Alors, je vais tout simplement bien expliquer comment trouver l'Onryo, puisque l'Onryo c'est particulier avec la bougie. Parce que vous savez, hein, le fantôme il peut souffler une bougie, il se passe rien. Sauf que l'Onryo c'est complètement différent. Puisque l'Onryo, dès qu'il soufflera des bougies, il aura une chance d'attaquer. Je m'explique. Dès que l'Onryo va souffler la première fois la bougie, il ne se passera rien. Donc premier souffle de bougie, rien. Le deuxième souffle de bougie de la part de l'Onryo, il se passe rien non plus. Voilà. Les deux premiers souffles de bougie, safe. Au troisième souffle de bougie, l'Onryo chassera à 100%. C'est-à-dire qu'il souffle, on attend, il chasse. Puis ensuite, à partir de du quatrième souffle de bougie ou plus, l'Onryo aura une chance sur deux d'attaquer. C'est-à-dire quatrième souffle, cinquième souffle, sixième souffle, etc. Une chance sur deux d'attaquer. Donc 50%. Voilà. Franchement, ça, c'est vraiment important à savoir. Je vais répéter. Deux premiers souffles de bougie safe. Le troisième souffle de bougie, il chasse à 100%. Et le quatrième souffle et plus de bougie, il aura une chance sur deux d'attaquer. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, si vous êtes en multijoueur, ça c'est une info que j'ai eu il n'y a pas longtemps, et que il y a un de vos collègues qui meurt, par exemple vous êtes trois, il y a un de vos collègues qui meurt. Dans ce cas-là, le pourcentage de chance de chasser de l'Onryo augmentera de 25%. C'est-à-dire que les deux premiers souffles de bougie, ils restent safe, encore une fois. Le troisième souffle de bougie, il chassera 100%, encore une fois. Mais, si votre collègue meurt après qu'il ait soufflé une troisième fois la bougie, par exemple pendant la troisième chasse, et bien dans ce cas-là, au lieu d'avoir une chance sur deux d'attaquer dès qu'il soufflera la quatrième fois la bougie et plus, il aura 75% de chance d'attaquer. Donc voilà, ça rajoute 25% au pourcentage. Donc c'est-à-dire que si vous avez deux collègues qui meurent, il chassera à chaque fois qu'il soufflera une bougie. Que ça fera 100%. Donc ça aussi, c'est une info importante à retenir. Donc je vais vous montrer, hein, les souffles de bougie, ne vous inquiétez pas, je ne les ai pas fait. J'ai fait exprès de ne pas les faire. A savoir que quand l'Onryo souffle pour la troisième fois, ou plus, hein, la bougie, il y aura un temps d'attente pendant qu'il ait soufflé la bougie et qu'il chasse, un temps d'attente entre 1 et 6 secondes. C'est-à-dire qu'il ne va pas chasser direct. Vous avez 6 secondes maximum d'attente entre le fait qu'il ait soufflé la bougie et le fait qu'il ait chassé. Voilà. Ça, important. Parce que si vous allumez
la bougie, il la souffle la troisième fois, vous la rallumez direct et qu'il veut chasser, bah il va l'arrêter. Il faut faire gaffe à ça. Puisque, ça c'est une dernière chose aussi, la bougie, pour un Norio, agit comme un crucifix. C'est-à-dire que, à chaque fois que l'Orio voudra attaquer, eh bien, au lieu de bouffer le crucifix, il soufflera la bougie. Puisque la bougie, pour un Oreo, agira comme un crucifix. Donc si vous voyez que le fantôme bouffe le crucifix, mais la bougie est toujours allumée, dans ce cas-là, ce n'est pas un Oreo. Parce que l'Oreo soufflera la bougie avant de bouffer le crucifix, bien sûr. Donc ça, c'est autre chose à savoir. Donc l'Oreo est un fantôme très compliqué la première fois qu'on le trouve. Mais c'est vrai qu'après, on arrive à comprendre facilement son système. Donc je vais vous montrer, alors normalement aussi, j'ai pas précisé, mais l'Oreo c'est comme le tuto que vous avez fait sur l'Antou, attention au mimique. Parce que le mimique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les orbes sont fausses. Tout à l'heure, la dernière fois plutôt, non pas tout à l'heure, hein. La dernière fois je vous l'ai dit que les orbes sont fausses. Et du coup c'est les empreintes. Donc checkez toujours les empreintes. Donc ce qui est dommage c'est que j'ai déclenché une chasse pour voir des empreintes, parce que là il a de la cave, c'est pas le meilleur endroit. Mais voilà. Donc je vais vous montrer. Alors, pour voir les souffles de bougie, c'est très simple. Je vous conseille de faire ce que je vais faire. Vous mettez, donc vous ramenez une bougie, alors attendez, je vais ramener ça ici, et donc vous ramenez une bougie et un crucifix, les uns sur les autres. Je vais vous montrer un petit peu. Vous prenez une bougie, un crucifix. Un conseil, un seul. Donc voilà. Vous prenez le bougie et le crucifix, vous faites le délire des souffles de la bougie, vous mettez, donc, et vous mettez la bougie sur le crucifix. Je vais m'expliquer. Vous allez mettre simplement un conseil, mettez le crucifix en premier. Parce que s'il souffle une fois, deux fois, trois fois, c'est galère. Donc mettez le crucifix ici. Ah aussi, j'ai pas précisé, mais le briquet marche comme la bougie. Donc si vous avez le briquet allumé qui souffle le briquet, ça compte comme s'il soufflait une bougie. J'ai pas précisé, mais il faut faire bien attention à ça. Donc là, voilà, vous mettez le crucifix par terre, comme il le faut là. Tu vois, pour dégager les trucs là. Vous allumez la bougie et vous la mettez ici. Voilà, vous la mettez sur le crucifix. Et ensuite, vous attendez qu'il souffle la bougie. Ah bah tiens, il a déjà soufflé. Alors oui, parce que j'ai pas précisé, mais la soufflie s'éteint en bout entre 3 et 5 minutes, à peu près. Donc faut faire gaffe, si vous attendez trop longtemps que la bougie se souffle toute seule, faut faire gaffe à ça, hein. Ça peut induire en erreur. Donc là, il a soufflé une fois. On va attendre, il va souffler une deuxième fois. Celui-là, il l'a fait rapidement la première. Donc là, vous allez la voir. Il va souffler une deuxième fois. Donc là, vous allez, il se passe rien. Parce qu'en fait, quand il va souffler la bougie la troisième fois, il va tenter d'attaquer, mais sauf que vu qu'il y a un crucifix par terre, bah il va manger le crucifix. Vous allez voir. Alors en attendant qu'il souffle, je vais vraiment être sûr et certain de me mettre à 100%. Je vais juste déclencher une chasse avec la boîte à musique, ça se trouve je suis pas à 100%. Mais faut faire gaffe à ça. Hein. Donc je vais me mettre à 100%, on va attendre un petit peu que les bougies s'éteignent. Alors enfin, mettez-vous au-dessus de 60 quoi. Bon là je suis à 95. Bah oui, mettez-vous au-dessus de 60, parce que l'Onryo, il attaque à 60 comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et que voilà, si vous êtes à 50, il souffle la bougie, il peut bouffer le crucifix juste derrière. Ça peut avoir un timing, un bad timing. Donc mettez-vous au-dessus de 60. Donc ça c'est un conseil. Est-ce qu'il a soufflé? Ah bah il a soufflé. Donc là il a soufflé une deuxième fois. Là il va souffler la troisième fois. Alors éteignez le briquet hein, surtout, parce que sinon comme je vous l'ai dit ça compte comme une bougie. Donc là vous allez voir que dès qu'il va éteindre la troisième fois, il va tenter une chasse avec le crucifix. Vous allez voir. J'ai pas un appareil photo, mais en photo d'ailleurs, sinon. Donc vous allez voir. On va attendre un petit peu. Alors techniquement, souvent la troisième fois, je sais pas pourquoi, c'est la fois la plus longue. On va attendre un peu. La bougie qui est allumée. On va attendre qu'il souffle. Alors, je précise que les bougies, donc ça marche avec le briquet, avec les bougies du camion, et ça marche aussi avec les bougies que vous trouvez dans la maison. Vous savez, vous avez des bougies blanches que vous trouvez dans la maison, ça marche aussi avec les bougies de la maison. Ça marche avec toutes sortes de flammes, toutes. Absolument toutes. Hein, c'est des sources de flammes. C'est pas les bougies, c'est des sources de flammes. Mais voilà, je prends l'exemple de sources de flammes comme bougie. Comme bougie. Mais voilà, faut faire gaffe. Donc, on va attendre un peu qu'il souffle. On va attendre, on va attendre. Puis vous allez voir que le crucifix, il va se faire manger. Vous allez voir. Parce qu'il aura tenté d'attaquer, vu qu'il aura soufflé la bougie pour la troisième fois. Ah, par contre, il met toujours du temps à souffler la troisième fois. Donc faut faire gaffe à ça. Hein. Faut faire gaffe, faut faire gaffe. Hein. Faire très très gaffe à ça. Allez, s'il te plaît, c'est vrai que tu... C'est vrai que tu me souffles la bougie, toi? Allez, donnez-nous un signe. Où êtes-vous?
Ah oui, il a glacial. Ah, il a peut-être changé... Bah non, il a peut-être pas changé de pièce. Putain, ça tombe bien, bonne transition. Pour savoir quand un fantôme change de pièce, un conseil, c'est un conseil en plus, hein, le temps qu'il souffle la bougie, checker, attends, je vais me mettre comme ça, voilà, comme ça on voit la bougie s'éteindre et le crucifix, checker toujours l'orbe avant la glaciale. Ça, c'est vraiment une chose importante à retenir. Quand le fantôme change de pièce, l'orbe va directement changer de pièce avec le fantôme. Donc, si vous voulez savoir que quand le fantôme a changé de pièce, checkez l'orbe en premier, puisque c'est la glaciale qui va changer en dernière. Voilà. En fait, ça fait dans ce ordre-là. L'orbe change de pièce, ensuite les interactions changent de pièce, puis ensuite la glaciale change de pièce. Quand je dis des interactions, c'est les interactions que fait le fantôme dans la pièce, bien sûr. Ça se fait dans ce ordre-là. Donc ça, faut faire gaffe. Alors par contre, un conseil, faites ça. Ça marche pas. Parce que oui, si vous voyez que ça fait un peu trop longtemps que la bougie est allumée, vous dites «Ah, ça se trouve, elle peut s'éteindre toute seule», prenez-la, jetez-la comme je viens de faire, elle s'éteint toute seule, mais c'est vous qui l'avez éteinte, c'est pas lui, donc ça ne compte pas, et vous la rallumez. Voilà. C'est que quand lui souffle, hein, c'est pas quand vous jetez la bougie comme ça, n'importe comment, c'est que quand seulement le fantôme souffle la bougie que ça marche. Hein. Si vous jetez, ça, il se passe rien. La preuve, je viens de l'acheter, c'est pareil, c'est un passeur, c'était la troisième fois. Donc voilà, donc si vous voyez que ça fait trop longtemps, faites ça. Par contre, s'il met du temps, alors je mets le MF à côté parce que le MF agit. Mais il se fout de moi là. Et tu te fous de moi. Éteins la bougie, toi. Il veut pas l'éteindre. Il veut te faire interaction sur la rocking chair. Bon, il veut pas trop l'éteindre. Il a pas trop envie. Là. Je l'avais dit que la troisième fois c'est toujours la plus longue. Je sais pas pourquoi. À chaque fois, les deux premières fois c'est rapide et la troisième c'est long. Donc on va faire ça pour être sûr. Voilà. Donc c'est la bougie sur le crucifix. Hein. Comme ça vous allez voir. J'espère qu'il va souffler. Ça serait bien. Bon, on va se retrouver après hein, avec qui aura soufflé la bougie parce que sinon, j'ai pas envie de vous faire patienter pendant 20 minutes. Bon, on se retrouve juste après qu'il a soufflé la bougie, qu'il vous fait le crucifix derrière. A tout de suite. Oh, ok, il a soufflé. Tiens, vous avez vu? Il a soufflé. On a attendu un peu. Vous avez vu le cooldown? Il l'a pas fait direct. Vous avez vu? Il a soufflé et il a ensuite bouffé le crucifix. Et c'était le troisième souffle. Bon, ça, j'ai pas attendu trop longtemps. Bon, il y aura quand même une petite ellipse qui va arriver parce que voilà. Mais vous avez vu, du coup, voilà. Et le MF qui réagit parce que le crucifix a été bouffé, bien sûr. Et vous avez vu, il a soufflé. On a attendu un peu, on a dû attendre quoi 3-4 secondes max, quoi. Et il a bouffé le crucifix derrière. Alors, on va retenter, mais cette fois-ci, là, il y aura une chance sur deux. Donc, vous avez vu, ça, c'est une astuce. Parce que oui, il lancera une chasse normale. Ah, normalement, il lance une chasse petite. Alors, je sais pas quoi ça bouffe le crucifix, mais voilà. Vous avez vu, vous mettez la bougie du crucifix comme ça. Vous attendez qu'il souffle. Il m'a fait peur, ce... Oh mon dieu. Et vous attendez qu'il souffle. Mais tu vas te calmer là. Et vous attendez qu'il souffle et vous voyez que si le crucifix se devait bouffer ou pas. Mais il va s'arrêter. Ça fait 3 fois qu'il joue avec le machin là. Donc vous voyez. Donc si jamais vous voyez qu'au bout de la troisième fois, le troisième souffle, comment dire, le crucifix n'est pas bouffé, faut faire gaffe, c'est pas un Oreo. La troisième fois, bon là il a ressoufflé. Voilà une chance sur deux maintenant. Bon là il avait pas envie j'ai l'impression. Attends, on va faire jusqu'à ce qu'il fasse, qu'il rebouffe le crucifix. Ah oui, comme j'ai dit, hein, checker les empreintes du mimique quand même, hein, pour être sûr si vraiment c'est un mimique qui se transforme en Obake. Hein. En Obake, n'importe quoi, en Oreo. Pourquoi j'ai dit Obake, j'en sais rien. En Oreo, pas Obake. Hein. Mais checker quand même. Bon là, vous voyez, il n'y a pas l'empreinte, il a quand même touché 3 fois le truc, donc c'est sûr que c'est un Oreo. Oh. Le son était chaud quand il m'a fait l'event. Hein. Alors oui, aussi, j'ai pas précisé, le temps qu'on attende, c'est que le rayon de la bougie est plus grand que le rayon du crucifix. Le crucifix, ça doit être quoi, de 3 mètres, je crois. La bougie, c'est 1 mètre de plus que le crucifix. Donc ça, faut faire gaffe. Alors voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur ce tuto comment trouver l'Oreo vous aura plu. Voilà, vous en savez un petit peu plus comment le trouver. Si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker et à commenter la vidéo. Si vous avez d'autres questions, bien sûr, je vous répondrai en commentaire. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, que ce soit tuto ou encore sur Minecraft. Aussi, il y a bien sûr ma chaîne Twitch dans la description, n'hésitez pas à aller checker. En tout cas, sur ce, c'était XTK. Sinon, salut à tous!